Hello, bienvenue chez LV Classic Car. Aujourd'hui, je vous présente cette belle E46 coupé 325 Ti. Donc le fameux 2,5 litres 6 cylindres en ligne. Le super moulin qui sonne super bien, ça gueule bien aigu. En plus là, celle-là elle est équipée d'une ligne M-Power avec un échappement fait sur mesure qui est quasiment neuf. Elle est super propre. Une belle couleur là. Un petit feu teinté avec des petits rappels en carbone, sympa. Dommage qu'il n'y a pas le béquet carbone. Elle est équipée un petit peu, elle a des amortisseurs combinés avant-arrière, des belles jantes encore en bicouleur. Je sais plus ce que c'est, quel modèle. Je crois que c'est des jantes de Z4M. Plus sûr à vérifier. Là, on est vraiment sur un super exemplaire. Bien conservé, 2-3 petits bricoles, la petite portière là ou quoi, mais c'est chouette comme ça, avec les petits rappels carbone là. On va faire un petit tour à l'intérieur. On est plutôt bien installé hein, avec ces beaux sièges semi-cuir tissu, volant tout neuf GT2i, ça lui va super bien, ça fait vraiment un look sportif. Petit pommeau de vitesse M, ça c'est chouette, ça donne vraiment encore une fois ce petit look sportif. Il y a des petites ceintures qui ont été installées, des faux harnais 3 points, c'est sympa l'utilisation. Petit panneau de porte, simple, efficace, 8 poches comme d'hab, l'intérieur gris comme ça, alu, brossé genre, ça fait chouette. Boîte à gants, il y a un petit peu de place pour mettre les paplards comme d'hab. Bon, on n'est pas là pour recharger de toute façon dans cette bagnole, on est là pour accélérer. Elle est bien équipée. La clim celle-là, en plus elle fonctionne. Il y a une petite sono dessus. Donc c'est sympa pour les petits voyages entre potes quand on veut faire exploser les tympans. On va faire un petit tour dans le coffre. Le coffre il est assez petit. On peut pas charger beaucoup de macabé là-dedans. Mais il y a assez de place pour mettre des baffes. Il avait normalement un gros caisson. Mais il a été enlevé pour la vidéo. Montrer un peu la place qu'on a. Là-dessous il y a la roue de secours. C'est pas mal. Mais ouais, pour partir en vacances, 2-3 balises ça rentre. Et puis ça suffit. Hein. On ne demande pas plus. Hein. Un petit 325 coupé. Mettre à bord. Alors, ce qui est bien sur ces sièges là, c'est que tout est réglable. On peut avancer, monter, descendre le siège, le dossier, et ça c'est incliné le siège. Et cela chez BM, ça c'est top. Chez Volkswagen ils ont aussi ça. On peut allonger l'assise. Donc quand on fait des longs voyages, cruiser, ça maintient un peu plus la cuisse, un peu plus loin. Bon, ce qui est chiant, la saleté se met toujours là. Donc quand on les nettoie, il faut penser à nettoyer ça. Ouais, l'intérieur est vraiment super propre. Elle a 200 000 km, un peu plus de 200 000 bornes. Elle est super bien entretenue. Vu qu'elle est entretenue de toute façon chez LV Classic Car. À l'arrière, bon, vous voyez, c'est utilisable au quotidien, même si on a un enfant. Il y a assez de place pour le rentrer. Même pour rentrer soi-même. On peut bien s'installer. On a encore de la place dans la voiture. Encore de la place au-dessus de la tête. Et même on est relativement bien assis. Franchement à cette place il y a même les appuis-têtes pour un peu s'allonger quoi. C'est sympa. On peut même ouvrir la petite fenêtre là, ça me rappelle les 205 GTI à l'époque, ils avaient les mêmes systèmes d'ouverture des fenêtres. Bon, ça sert presque strictement à rien, mais c'était là quand même. Celle-là elle est équipée du toit ouvrant aussi. Toit ouvrant électrique. Donc à l'époque c'était quand même une super option, c'était quand même la frime ça. Quand tu pouvais ouvrir le toit ouvrant devant tout le monde comme ça, c'était le feu, comme on dit. Faire un petit tour sur le capot. Petite surprise sous le capot. 2-3 petites modifs qui ont été réalisées. C'est effectivement le beau 6 cylindres 2,5 litres en ligne. Avec celui-là, il est déjà équipé de double Vanos
un là, admission échappement. Un petit kit d'admission semi Piper Cross Ramer. Il fait un petit son à l'admission qui est sympa. Et comme dit, il a une petite ligne M-Power à partir des catalyseurs jusqu'aux silencieux qui ont été supprimés par un tube pour exploiter un peu plus les vocalises de ce beau 600 lignes. Ça a quand même une sacrée gueule. Moi j'adore les feux ronds comme ça là sur les E46 coupés. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette bagnole, moi je la surkiffe. Je me dis c'est dommage qu'ils l'ont pas fait en M. 343 chevaux là-dedans sur ce petit truc pour faire du drift et enrhumer n'importe qui sur la route, ça aurait été le feu. Ça aurait été vraiment le feu. On va faire un petit démarrage, vous faire écouter un petit peu ce 600 lignes là. On entend qu'il en veut hein. On va pas trop faire les fous, on est à côté du cimetière. J'ai pas pu filmer sur mon terrain habituel parce que la voiture comme elle est vachement basse, on a du mal à passer. Donc pour pas tout arracher, j'ai préféré faire ça sur un petit parking isolé. Ah, ce petit 600 lignes là, ça sonne tellement bien. J'ai toujours kiffé là. Quand même une sacrée gueule hein. Elle est jantes, je crois que c'est du 18 pouces en plus, on dirait pas. Mais ouais, c'est du 18. Ils sont quand même assez grandes, pourtant on dirait pas hein. Ça rentre tout juste dans la bagnole je trouve. Et là il y a des cales qui ont été installées pour que justement ça ressort un peu mieux. On dirait qu'on pourrait mettre nettement plus large dessus. Il y a vraiment de la place pour mettre mieux hein. Mais bon, moi je trouve ça propre, ça fait origine, ça fait nickel comme ça. Moi j'adore les bagnoles style origine. Il n'y a rien de mieux. Ah la gueule qu'elle a, j'adore. Bon, on va faire un petit tour hein, avec ce petit missile. 2,5 litres, 192 chevaux. C'est la modèle 2004. Donc c'est pas les toutes premières. Elle est aussi bien entretenue, j'ai refait toute l'admission dessus. Une grosse révision a été faite sur tout le train avant, les freins. Il y a des freins PRC de chez Brembo à haute teneur en carbone avec des plaquettes haute performance Brembo aussi. Et à l'arrière il y a juste des Brembo haute performance qui ont été installés. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Et l'échappement, la sortie ovale, ça va super bien. Dans la petite découpe d'origine, c'est dommage, l'ancien propriétaire a fait une découpe ici dégueulasse. Sinon ça aurait été vraiment parfait. Ça aurait été nickel. La voiture elle est vraiment super propre. Pareil, jamais restaurée, hein. Pas de peinture complète, rien. Donc pour une voiture de 2004, elle en jette encore. Elle est encore bien propre, bien brillante. Je trouve ça super propre, c'est nickel. Dommage qu'on n'en voit plus tellement des comme ça. La plupart du temps elles sont matraquées, rayées, des kilométrages de dingue, laissées à l'abandon. Des jeunes qui font les cons avec, qui les massacrent. Donc là c'est un plaisir de rouler avec ça. Elle a un super comportement, j'ai un peu fait le fou avec le propriétaire. Elle a un comportement de dingue, ça freine bien, ça tient bien la route, c'est top. Bon, fini de blablater, on va faire un petit tour. Bon, c'est parti pour le tour d'essai. Moi la voiture je la connais plutôt bien. Ce que je disais, je la connais plutôt bien, c'est pour ça que j'ai calé. Elle aussi elle a pris de la valeur, elle a le plein. En plus c'est de la V-Power, imaginez le prix du plein. C'est un client qui a beaucoup d'argent. Ouais, comme je disais toujours dans les autres vidéos, les anciennes voitures, c'est toujours plein de manos. Là il n'y a rien, il y a juste le plein. Bon, le contour heureusement à cette époque là. Il y a juste la température, dommage. On n'a plus les températures d'huile, les pressions d'huile, les trucs comme ça. Ça c'est vraiment dommage. Je préfère remplacer ça avec des températures d'extérieur, qu'on en a rien à foutre. Mais bon, faire avec. Bon, celle-là elle est assez raide, vu qu'elle est équipée de ressorts durs et combinés avant-arrière. Mais ça reste assez confortable.
dois bien les vocaliser de ce 600 lignes. Je suis à peine à 3000 tours là. On va faire un peu gueuler tout à l'heure. C'est vrai qu'elle marche mieux avec le V-Power, hein. Elle a plus de couple. On va fermer les fenêtres un petit peu, on va un peu entendre. On va entendre le bruit du son. Le bruit du son, qu'est-ce que je raconte là? Ah voilà, c'est parti. Ah, ça marche, hein. Ça arsouille bien quand même, hein. Ça tient le pavé, c'est un truc de dingue. Ce qui est bien avec celle-là, les pédales sont bien placées, on peut faire des beaux talons pointe. Un petit tour autre part. Pas trop faire les fous. Surtout avec ce beau temps là, on sait jamais, hein. C'est super agréable à rouler. C'est pas trop bruyant. C'est bien sonorisé comme voiture. Ah, je pense que tu pourras en faire des bornes avec celle-là. Sans avoir les oreilles qui tombent. Sur un petit demi-tour là. Dommage, ça devrait prendre 1000 tours de plus, ça serait parfait. Putain, comment ça marche? C'est super stable. Avec les amortos qui ont été posés dessus, c'est le top. T'as trop envie d'aller sur circuit avec ça. Super caisse, hein. Ah ouais, là, là. Ça donne encore des bonnes vieilles sensations. Ça rappelle un petit peu les GTI d'époque. Sur la route, partout, sur le volant et tout. Tout doucement sur notre pas. Ça va être la fin de cet essai. Je vais vous faire 2-3 petits rushs de son encore. On va entendre un peu d'extérieur ce que ça donne. Allez, à tout de suite.